désinfecter les instruments de travail avant de les utiliser. Donc, il faut les mettre au stérilisateur, il faut les nettoyer très propres d'abord avant de les mettre au stérilisateur et ensuite utiliser avec d'autres personnes. J'oriente ma loupe pour voir tout ce qu'il y a comme imperfection. Vous pouvez approcher votre appareil pour voir un peu le visage de la cliente sur la loupe. On voit un peu comment la loupe montre tout ce qui est imperfection sous la peau. Alors on va procéder à l'extraction du comédon. Vous voyez, voilà comment on procède. Quand on appuie, on exerce un mouvement comme ça sur le comédon. Alors, la loupe nous permet de voir tout ce qui est caché en dessous. Il y a des comédons qu'on appuie, ça sort mais il reste à l'intérieur. Du coup, j'utilise mon tir comédon pour pouvoir faire sortir définitivement. Vous voyez, au doigt, c'est pas parti. Et j'ai eu besoin de prendre mon tir comédon. Et il faut rajouter que Thérèse adore les comédons. Non, elle les adore pas, mais elle aime les enlever. Oh là là. Voilà. Elle a une phobie des comédons. Du coup, quand elle les voit, elle ne supporte pas. Donc, il faut les enlever et à fond. Parce qu'on peut les enlever superficiellement, il reste une partie. Voilà. Oui. Ça sort des oreilles, ça. Et souvent même derrière les oreilles. Heureusement, elle n'en a pas derrière les oreilles, mais à l'intérieur, il y en avait. On a fini l'extraction des comédons. Et du coup, on a ouvert les pores de la cliente et autres. Il faut lui appliquer un antiseptique. Moi, je tais la marque de ce que j'utilise, mais juste après les extractions, j'assainis la peau avec un antiseptique pour éviter d'éventuels problèmes après. Donc c'est un antiseptique que j'ai mis dans ce pot que j'utilise. Voilà. Je vais appliquer sur toute la surface du visage. Et on va laisser le temps au produit d'agir. Pendant ce temps, je profite de l'occasion pour épiler la cliente les sourcils, c'est-à-dire les sourcils, si elle a quelques poils sous le menton et autres. C'est en ce moment-là que je profite pour faire l'épilation, le temps que le produit agisse. Donc voilà. La cire, je serre sur le dos de ma main pour savoir si c'est pas très chaud. Est-ce que la cliente pourra supporter? Parce qu'on chauffe, c'est quelque chose de chaud que j'applique le long du modèle de la cliente qu'elle avait. Les duvets qui n'ont pas pu partir avec la cire. Extraction, il y a une pression sur la peau. Du coup, après cela, il y a souvent les peaux mortes. Donc, il faut exercer encore
un autre gommage pour ne pas que la peau mue après le soin. Donc, mais ce gommage il doit être très doux et il doit être un gommage très fin par rapport au premier peu. Comme je disais tout à l'heure, utilisez aussi la brosse rotative puisque c'est plus doux. Je le fais à la main moi. Et là les épaules et autres, ça fait partie du cou. Donc ça doit avoir la même teinte. Il ne faut pas avoir un visage un peu plus clair que les épaules, le cou et autres. Donc du coup, pendant le soin, il faut faire l'effort d'arriver au cou et autres. On doit appliquer le masque. Donc le masque, il faut éviter les yeux, le contour des yeux, dessiner les yeux. Les yeux fatigués, c'est une poche pour mettre sur le visage de la cliente pendant que le masque sèche. C'est très glacé, ça pèse les yeux qui sont fatigués, le manque de sommeil et autres. C'est très agréable. Et pendant que le masque sèche, je profite de l'occasion pour encore détendre la cliente parce que je lui ai assez fait mal pendant l'extraction des comédons. Du coup, je vais lui masser les mains. Je vais lui masser les mains pendant qu'elle est couchée à l'attente du séchage du masque que je lui ai appliqué. Alors à peu près 15 minutes, le masque est sec. Du coup, on va l'enlever. On va l'enlever, nettoyer. Et là, je vais appliquer une crème de finition sur le visage de la cliente. Comme il fait soir, il lui faut une crème de nuit parce que là il est pratiquement 18 h. Du coup, je crois qu'une fois à la maison, la cliente n'aura pas vraiment besoin de se redémaquiller, c'est-à-dire de se nettoyer la peau. Du coup, je vais lui appliquer une crème qu'on peut appliquer le soir pour dormir. En exerçant des mouvements très doux. Un petit modélage pour parfaire le soin de la cliente, la détendre surtout. Je fais un petit maquillage et massage, pardon. Cool. Et en même temps hydrater la peau. Voilà que c'est fait. Alors, on va passer la haute fréquence. La haute fréquence, c'est un appareil électrique à rayon ultraviolet. Alors, il faut s'assurer que la cliente n'est pas enceinte parce que ça a un impact sur l'embryon. Donc, il faut demander à la cliente si elle n'a pas un retard, est-ce qu'elle n'est pas enceinte et autres. Si elle dit non, alors on peut appliquer la haute fréquence. Et aussi lui demander si elle n'a pas un appareil dentaire ou est-ce qu'elle n'a pas en tout cas un appareil dans la tête ou quelque chose comme ça. Si la cliente te dit non, alors tu pourras lui faire passer la haute fréquence. Il faut passer sur toute la surface du visage. Partout où on a extrait un comédon, il est nécessaire de passer la haute fréquence à ce niveau. À resserrer les pores. Ça resserre les pores. On a fait un gommage 2 fois sur le visage, les pores sont dilatés, c'est ouvert. Alors il faut les resserrer. Pas les laisser ouverts, il
puis laisser la cliente partir avec. Il faut surtout insister là où tu sais que les comédons sont sortis. Que par moment ça laisse des traces, des petits trous, et qu'il faut insister vraiment à ce niveau-là. Pour cotériser. Oui, pour cotériser. Enlever d'éventuelles traces de produit sur le visage de ma cliente. Ah, bah c'était bon. Thérèse. Mais voilà, le soin est fini. Donc là, le soin est terminé. C'est vrai qu'à certains moments, ça peut être douloureux, mais le résultat est tellement bénéfique pour la peau qu'il faut souffrir pour être belle encore une fois. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que la cliente ne pourra pas se maquiller. Donc ce qu'on lui conseille, c'est de se détendre, de rentrer à la maison. Si elle veut, là, elle peut faire un massage pour se détendre encore plus. Et dès demain, elle verra, non seulement elle aura la peau lumineuse, elle aura la peau bien reposée, elle pourra se maquiller. Toutes les boursouflures auront diminué. Et demain, elle sera splendide. Voilà, avec un teint, vraiment une mine, une très très bonne mine. Ça fait vraiment beaucoup de bien de faire des nettoyages de peau au moins une fois par mois. Voilà, afriquefemme.com, on vous dit donc à bientôt. Thérèse, merci de t'être occupée. C'est un plaisir. Et voilà, on vous dit à bientôt pour un nouveau sujet.